Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain évite la catastrophe, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain arrive à se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions. Et rendez-vous compte qu'à un certain moment de ce match, le Paris Saint-Germain se retrouvait en Europa League. Alors certes, Paris finit par un match nul, mais cette qualification est aussi due à la victoire de l'AC Milan sur le terrain de Newcastle. Du coup, c'est Newcastle qui se retrouve bon dernier. AC Milan finit troisième, Paris deuxième et Dortmund premier. Et franchement, Paris a évité le pire parce qu'il faut dire que dans ce match-là aussi, il y avait un enjeu du côté de Dortmund aussi, ce qui était de sécuriser cette première place. Parce que certes, il faut se qualifier, mais rendez-vous compte que pour la suite de la compétition, s'il y a un mauvais tirage pour Paris, ça risque d'être vraiment compliqué pour la suite parce que Paris finit deuxième, Paris risque de tomber sur l'un des premiers des autres poules à voir. Mais là, pour l'instant, on va se focaliser sur ce match, se focaliser sur la qualification du Paris Saint-Germain. Les phases suivantes, c'est en février, il y a encore du temps. Là, actuellement, avec ce que j'ai vu là de ce Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain tombe face à un premier de groupe tel que City, le Bayern ou même le Real qui est en forme, ça risque de faire très mal parce que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui rate beaucoup, c'est une équipe qui rate énormément. En début du match, il y a eu une action de Zaïre Emery, je trouve, qu'il aurait pu frapper, prendre l'initiative, même si après c'est lui le buteur de ce match-là. Mais franchement, heureusement pour Paris, d'ailleurs même qu'il a pu revenir assez tôt de blessure. Parce que ce match-là, quand je le regardais, quand je voyais, je me suis dit ça allait être un match qui allait se dérouler comme celui de Newcastle. Et je me suis dit aussi, contrairement à celui de Newcastle, ce match-là, Paris peut-être n'allait pas avoir de pénalty, Paris n'allait pas pouvoir marquer de but et ça allait finir sur le score de 1-0 et Paris allait être éliminé. Mais heureusement pour Paris, il y a eu ce but-là, mais avant ça, il y a eu énormément d'actions ratées. Paris, c'est vraiment beaucoup d'actions ratées. Quand c'est pas Dembélé, c'est Kolo Muani. Quand c'est pas Kolo Muani, c'est Barcola qui a tapé la barre. Il y a eu des actions de Vitinha aussi. Bon, Paris, le problème, c'est pas le fond de jeu, c'est pas l'animation, c'est plus l'efficacité devant le but. Il y a énormément de ratés. Et je trouve que Mbappé, je trouve qu'il est trop altruiste en fait. Je trouve qu'il est trop altruiste, il pense trop à faire la passe, tout ça. Actuellement, en tout cas dans ce match-là, heureusement que Paris se qualifie, mais Paris a besoin d'un buteur, Paris a besoin d'un tueur devant le but. Et je pense qu'il y a certaines actions, il pouvait se la jouer solo. Voilà. Mbappé, on le connaît d'habitude, on sait à quel point il est tellement tueur devant le but. Il y a des actions où il ne fait pas la passe, il prend le ballon, il va tout seul, soit il fait sa spéciale, soit c'est enroulé, lucarne droite. Mais il y a certaines actions, j'ai trouvé il était trop altruiste. Certes, il y a eu 2-3 actions où il a eu à lancer Kolo Muani, tout ça. Alors Kolo Muani, franchement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Là, il est pas du tout au niveau. Il est pas du tout au niveau. Sur chaque contrôle de balle, il se rate. Du coup, c'est un peu compliqué pour se mettre dans les meilleures dispositions pour, en tout cas, causer des problèmes aux défenses adverses, aux gardiens. Kolo Muani, c'est vraiment pas au niveau. Mais Mbappé, je trouve que il doit être beaucoup plus tueur. Et c'est un peu aussi le problème de ce Paris Saint-Germain. Tu as l'impression que quand Mbappé n'est pas capable d'être tueur, personne d'autre autour n'est capable d'être tueur. Certes, les autres, ils savent apporter du danger, ils savent créer des occasions, ils savent créer des décalages. Mais pour mettre le ballon au fond, c'est tout un tas de problèmes. Franchement, c'est compliqué du côté du Paris Saint-Germain. Et aussi, l'axe du milieu de terrain du Paris Saint-Germain a beaucoup souffert face à Füllkrug et à Reus. C'était très compliqué. Vitinha qui était positionné à ce poste, alors il n'a pas été mauvais, mais sur certaines phases de jeu, c'était vraiment compliqué. D'ailleurs, même c'est là que vient le but de Dortmund. Et franchement, cette première mi-temps-là, elle s'est terminée par, en tout cas, deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Je trouve que le Paris Saint-Germain n'a pas su bien négocier certaines contre-attaques ou bien certains espaces laissés dans le dos par les défenseurs de Dortmund. Parce que les défenseurs de Dortmund, ce ne sont pas les plus rapides. On a vu Hummels en difficulté lorsqu'il fallait replier. On a vu, comment il s'appelle, Soule, même si il sort le ballon sur, en tout cas, on va dire quasiment le but d'Mbappé. Voilà, il y avait une action, Skriniar qui a fait une très belle transversale pour Mbappé qui arrive à avoir un bon contrôle. Il élimine facilement le gardien, mais gros sauvetage de Soule. Mais voilà quoi, Paris n'a pas suffisamment utilisé les espaces laissés dans le dos et Paris aussi, en tout cas au niveau de protection de surface, c'est-à-dire devant la surface, c'était très faible. Reus et Füllkrug, ils se sont quasiment baladés. Je pense que face à une équipe tueuse, face à un City, à un Bayern, à une équipe qui est vraiment très tranchante,
limite, Paris peut encaisser 1 ou 2 buts en première mi-temps. Voilà. Cette première mi-temps se termine sur un score de 1-0 et c'est à ce moment-là que on se rend compte en fait que Newcastle a marqué le premier but et que Paris se retrouve en Europa League. Alors, Luis Enrique, je trouve qu'il a déjà dans un premier temps, il n'a pas paniqué, il semblait pas voilà agité. Il a su bien gérer son groupe. Et je pense que son système de jeu aussi qu'il avait prévu, il est resté sur ces bases-là, il les a mis en place et au fil du temps, voilà, Paris a su un coup du sort par une frappe de Zaïre Emery et on a vu que alors le positionnement d'Mbappé, moi je sais pas, il me rend un peu perplexe. Bref, je suis un peu mitigé en fait parce que j'ai l'impression que Mbappé il est dans un rôle dans l'axe dans lequel il n'est pas encore à l'aise et dans lequel il n'est pas encore mis dans les meilleures dispositions. Mais lorsqu'il part du côté, lorsqu'il est lancé en pleine vitesse, parce que rendez-vous compte que le but du Paris Saint-Germain, c'est lui qui initie l'action. Limite même, c'est lui le passeur décisif, vu que Barcola laisse passer le ballon. Après, sur 2-3 actions, c'est lui encore qui initie cette action-là. Mbappé, je pense que quand il part du côté, en tout cas, il est très fort, il est inarrêtable en 1 contre 1. Et c'est dans ce genre de situation aussi, je dis qu'il est je l'ai trouvé trop altruiste dans ce match-là. Parce que lorsqu'il part de son côté, il arrive à éviter 1-2 et qu'il peut en tout cas se créer en tout cas un petit espace pour frapper, il le fait pas, il fait la passe. Bon, je sais pas, c'est peut-être ce que l'entraîneur demande, mais Mbappé, je trouve que soit il est pas tellement en forme, soit il est pas mis dans les meilleures dispositions. Parce qu'il est arrivé à un certain moment où il était que sur le côté, bien qu'il y ait Barcola encore sur le terrain, parce que Barcola il est sorti plus tard, mais c'était Mbappé qui prenait le ballon et qui initiait les attaques du Paris Saint-Germain. Et c'est à ce moment-là que le but du Paris Saint-Germain est arrivé. C'est à ce moment-là que le Paris Saint-Germain arrivait à mieux terminer ses actions. Même si avant ça, il y a eu des actions du Paris Saint-Germain, tout ça, etc. Mais voilà, moi je trouve que certes, le Paris Saint-Germain se qualifie, mais c'est encore faible dans le jeu. Il y a beaucoup de choses à voir. Le but même du Paris Saint-Germain, il est arrivé sur une perte de balle de Hakimi. Bon, c'était pas, on va dire, c'était sous la pression. Je peux comprendre un pressing haut de Dortmund. Mais le fait que Adeyemi se retrouve seul dans l'axe et il n'y a personne, alors que c'était pas sur une contre-attaque, c'était pas sur, en tout cas, un fait de jeu qui aurait pu surprendre à un tel point cette défense, mais Adeyemi qui se trouve tout seul et qui met ce but-là. Franchement, du côté du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses à voir. Marquinhos, il n'a pas été très impérial sur certaines actions. Bon, je ne vais pas trop tirer sur les joueurs aussi du Paris Saint-Germain, mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même un bon état d'esprit parce qu'il faut dire que le Paris Saint-Germain se retrouvait mené. Je me demande si les années antérieurs, est-ce que si le Paris Saint-Germain se retrouvait mené, ils auraient eu cette réaction, c'est-à-dire ils auraient pu revenir au score. Il y a même Mbappé qui a marqué un but, mais c'était hors jeu malheureusement. Mais voilà quoi, heureusement pour Paris aussi que Milan gagne sur le terrain de Newcastle. Et voilà, le Paris Saint-Germain arrive à se qualifier, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir dans l'animation et aussi devant le but. Paris, ça rate trop, ça rate énormément. C'est beaucoup de ratés, beaucoup de gâchis. Kolo Muani n'a rien réussi dans ce match-là. Je ne sais pas si Dembélé c'est mieux, mais Dembélé c'est un peu plus mieux par rapport à son début de saison actuellement. Du coup, j'attends Mbappé aussi. J'attends beaucoup de lui dans la vidéo d'avant-match. En tout cas, j'avais dit que j'attendais beaucoup de lui. J'attendais qu'il, certes, il répond à chaque fois, il est passeur, il marque les pénaux jusqu'ici. Mais quand tu es un leader d'attaque dans une équipe en tout cas, qui a beaucoup d'actions ratées, qui se procure en tout cas énormément d'actions aussi, parce que le problème de Paris, c'est pas le fait qu'il ne se procure pas d'énormément d'actions, mais c'est qu'il n'arrive pas à conclure ces actions-là. Du coup, Mbappé, j'attends beaucoup de lui. J'attends qu'il score, en tout cas. Je ne sais pas si c'est son positionnement qui pose problème à voir, mais en février, il va falloir être prêt. En février, il va falloir être plus tueur que ça. Parce qu'en février, ça ne pardonne pas. Février, mars, les matchs à élimination directe, c'est pas de la rigolade, voilà. Du coup, c'est un peu ça. Bon, dans l'ensemble, Paris, en tout cas, je trouve, dans l'ensemble de ce match-là, mérite en tout cas le point du match nul. Même si, voilà, quoi, quand tu regardes aussi, tu peux te dire aussi que dans le match face à Newcastle, Newcastle peut avoir des regrets parce qu'au final, c'est eux les grands perdants de cette poule-là. Ils sont même pas reversés en Europa League, ils finissent bon dernier. Mais voilà quoi. Le Paris Saint-Germain se sauve, le Paris Saint-Germain évite la catastrophe parce que là, j'imagine même pas ce que ça allait être dans les jours à venir. Ça allait être vraiment, il y a tout qui allait partir dans tous les sens du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, pour l'instant, le Paris Saint-Germain sauve sa saison et on verra la suite ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On est là actuellement, on est le
Je sais même plus on est le combien, laissez-moi voir. On est le 13 décembre, c'est la fin de l'année. Je compte sur vous pour m'aider à atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous, partagez, bref, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais 1000 abonnés, objectif de cette fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore. Abonnez-vous, je le répète, pétez-moi ce bouton de like et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.